Bonjour à tous. D'abord, merci de votre présence à cette réunion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce je vois qu'il y a des gens que peut-être que j'ai déjà vu dans les réseaux sociaux, mais je ne connaissais pas. Donc, je suis Rosemary Martins, secrétaire générale de la Chambre de commerce du Brésil, ici en France. Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, c'est le travail à l'étranger. Pourquoi pas? Et il a été conçu avec notre associé et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, Raquel Busnello. Bonsoir, Raquel. Raquel est cadre expérimenté avec une histoire de travail établie dans l'industrie du personnel et du recrutement. S'il y a quelque chose que ça ne va pas, après, vous pouvez corriger. Tu peux corriger, Raquel. Raquel est cadre expérimenté, elle est diplômée de l'Université fédérale do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, au Brasil, en administration des affaires avec spécialisation en finance. Elle a aussi un certificat de coaching d'entreprise et de vie de l'Institut de Coaching International à Paris. Raquel est devenue spécialiste dans la recherche et le coaching de cadres à l'international après avoir ouvert en 2014 son entreprise RH Busnello Solutions à São Paulo et à Paris, où elle a travaillé à la recherche de talents dans plusieurs pays, tels qu'en France, au Brésil, Portugal, Autriche, Chili, au Mexique et en Colombie. Raquel a également une solide expérience en finance, planification d'entreprise, stratégie de conseil, sans oublier ses compétences professionnelles de développement commercial international. Je ne veux pas prendre trop de temps avant de donner la parole à Raquel, mais je voulais seulement dire que malgré le COVID-19, qui a rendu un peu plus compliqué la mobilité des personnes, beaucoup quand même envisagent de se lancer à une carrière internationale. Mais comment rendra cela possible? Nous avons ici présent, je vois qu'il y a des jeunes diplômés peut-être et des autres personnes qui sont déjà engagées sur cette voie de carrière, comme moi, par exemple, Raquel, qui fait longtemps qu'on se lance dans cette carrière. Et c'est ça que c'est intéressant parce qu'on peut quand même échanger avec des expériences. Je vais donner la parole à Raquel maintenant pour son introduction et après, on va essayer de mener cette réunion d'une façon un peu plus dynamique avec des questions et réponses. Quelqu'un d'entre vous a déjà nous envoyé quelques réponses et après, on va discuter tout le monde ensemble. OK? Bon, merci et à bientôt, Raquel. Bien, bonsoir à tous. J'aimerais en premier remercier Rose pour l'invitation et c'est toujours un plaisir d'être avec la Chambre de commerce, même si on est loin. Ça me fait énormément plaisir. Bien, je vais essayer de faire une petite introduction sur les sujets de travailler à l'étranger, pourquoi pas. Les façons que je pense que c'est plus facile de démarrer une idée de travailler à l'étranger, sûrement. J'imagine qu'il y a des personnes qui travaillent déjà à l'étranger, qui sont déjà... Je vais penser qu'il y a plus de Brésiliens en France, il y a quelques Français au Brésil, qu'on parle plus de France au Brésil, mais n'empêche qu'on parle d'autres pays aussi. Et moi, je dis toujours que la façon plus facile de s'expatrier, c'est sûrement de travailler dans son pays, dans une entreprise internationale et essayer d'avec son entreprise s'exporter, de travailler dans un autre pays en disant à son entreprise de l'envie de vouloir travailler à l'étranger. Pourquoi? Bien, normalement parce que l'entreprise va donner un support, va aider aussi des fois dans les déménagements, va essayer de trouver un appartement peut-être pour la personne et aussi pour la famille. Après, je vous donnerai mon exemple d'expatriation pour vous montrer comment, c'est pourquoi je pense que c'est plus facile. Après, c'est clair que
on peut essayer de partir seul dans un pays et faire une carrière internationale. Et il y a des choses à respecter, ça c'est sûr. En première, a priori, parler la langue, parce que ça deviendrait très difficile d'essayer de bouger dans un pays sans parler la langue. Avoir ou pas avoir les permis de travail, c'est aussi plus facile. S'identifier avec la culture du pays aussi, ça aide beaucoup. Connaître un peu les costumes du pays, les climats, l'ensemble. Alors, je vais essayer de vous donner un peu de mon exemple rapidement pour ne pas faire trop longue. Moi, même si Rose a fait très bien l'introduction, m'a présenté très bien, en vrai, j'ai commencé mes études en pharmacie. J'ai tout de suite compris qu'il fallait améliorer mon anglais. J'ai passé 2 années à Londres, en travaillant dans des restaurants, tout ça, pour payer mes études et améliorer mon anglais, parce que j'ai trouvé déjà que c'était très important pour ma future carrière, parler l'anglais. Quand je suis rentrée au Brésil pour continuer mes études en pharmacie, j'ai décidé tout de suite de faire une école de commerce et je me suis identifiée tout de suite aussi avec la finance. En ce moment, j'avais une sœur qui avait rencontré un Français au Brésil et qui habitait déjà à Paris. Je me suis dit, mon stratégie, c'était de travailler dans une entreprise française parce que ma sœur était en France. Et j'ai trouvé un travail chez Alstom au Brésil qui m'a permis de comprendre bien la culture française déjà dans une entreprise, même si je ne parlais pas du tout français. Comme j'étais dans la finance, je faisais beaucoup de reporting pour la France. L'anglais était très important. Et mon stratégie de parler anglais en première, c'était bien. Et au bout d'1 an et demi en travaillant chez Alstom, j'ai démissionné, j'ai déménagé en France pour essayer un poste chez Alstom. Et ça, c'était en 2003. Malheureusement, Alstom a passé une crise financière trop importante et la partie que j'ai travaillée, qui était transmission et distribution, était vendue par Areva. Et finalement, ce n'était pas leur priorité m'embaucher, même si j'étais très bien recommandée par mes chefs. Ce n'était pas le cas d'être expatriée parce que j'étais pas un cadre très confirmé à l'époque. J'ai commencé à chercher alors d'autres travails en France sans parler le français. C'est pour ça que je vous explique. Si on parle, c'est plus simple. Ça ne nous empêche pas d'essayer de trouver un travail, par exemple, en France sans parler le français. J'ai trouvé un autre travail qui était dans une entreprise où j'ai travaillé pour les marchés portugais dans le côté commercial. J'ai aimé trop la finance, j'ai décidé de rester pas trop longtemps, je suis retournée au Brésil, j'ai continué à travailler dans la finance. Et en 2006, j'ai déménagé en France à nouveau pour accompagner mon ex-mari qui était un Allemand expatrié chez Areva dans une entreprise française. On a déménagé en France. Et là, j'ai essayé je me suis dit, je ne vais pas chercher de travail sans parler le français. J'ai pris 3-4 mois pour étudier la langue. Et à l'époque, l'entreprise de mon ex-mari m'a payé un professionnel pour m'aider dans les recherches. Ça, c'est une chose que je conseille, ça dépend de la personne, à chercher quelqu'un qui peut leur aider dans cette démarche de comprendre comment bien faire les CV, comment aussi porter dans un entretien dans un pays différent, parce que les règles ne sont pas toujours les mêmes. Alors, j'ai eu cet accompagnement. Ça m'a permis j'ai réussi à trouver un travail. Je suis arrivée en mars 2006 en France, à nouveau. J'ai pris jusqu'à juillet, août pour apprendre le français et j'ai commencé à chercher un travail en septembre. Et en décembre, j'avais un travail à Paris. J'habitais à Aix-les-Bains, je n'habitais pas à Paris à l'époque. Et j'ai commencé à travailler dans la finance, dans mon métier,
au bout de quelques mois. Et bien sûr que c'était un peu plus difficile que bien être expatrié avec une entreprise bien encadrée, etc. J'ai travaillé pendant 4 ans en France et l'entreprise que j'ai travaillé a voulu s'implanter au Brésil. J'ai déménagé en 2010 au Brésil. J'ai créé cette entreprise qui avait une culture différente parce qu'on faisait de conseils spécialisés en finance qui étaient très justifiés en France parce que les entreprises avaient besoin d'une flexibilité en main-d'œuvre. Ils étaient prêts à payer 3 fois les salaires de quelqu'un pour avoir un consultant, chose qui au Brésil n'était pas très courant. Et il fallait transformer l'entreprise dans une entreprise de recrutement. Et c'était une chose que mes associés n'ont pas trop compris, n'ont pas voulu. Ce n'était pas dans leur idée de partir dans les recrutements. À ce moment-là, on a décidé de se séparer et j'ai créé mon entreprise de recrutement au Brésil en première. Et après, j'ai passé 6 mois en France. Et mon idée de donner mon exemple, c'est qu'on peut s'expatrier dans un côté entrepreneur aussi. Parce que, alors, j'ai passé 6 mois en France. J'ai étudié l'effet d'ouvrir ou pas ouvrir une entreprise en France et à la fin, j'ai ouvert une entreprise en France et j'ai passé entre 2013 et 2019 pratiquement un mois à Paris, un mois à São Paulo. Au bout de 5 ans, j'étais un peu fatiguée. J'ai décidé qu'il fallait que je reste seulement au Brésil en allant moins souvent en France. Et on ne savait pas qu'on aurait une pandémie à partir de 2020 qui m'a fait qu'aujourd'hui, ça fait plus longtemps que je ne suis pas allée en France. L'idée, c'était de vous donner un parcours aussi pour que, bien, c'était plus difficile de trouver un travail sans parler français en France. C'était plus facile après en parlant français. Et ça ne m'a pas empêché de complètement changer de vie et décider de partir dans l'entrepreneuriat. Et l'idée de faire cette introduction, c'est pour après, comme on avait convenu avec Rose aussi, de pouvoir répondre à des questions. Rose a déjà reçu quelques questions, on avait discuté un petit peu hier. Après, ça serait intéressant peut-être de comprendre si la personne elle est en France, si elle a envie de bouger au Brésil et de discuter. Qu'en penses-tu, Rose? Comment... C'est ça qu'on va faire. La seule chose que je voulais quand même poser la question, Raquel, qui t'a raconté un peu ton histoire, qui c'était du Brésil vers la France, la question d'apprendre le français et tout. Donc, ici, c'est le contraire. Normalement, pour le Brésil, c'est aussi intéressant d'apprendre le portugais. Hein, pour la question de culture, adaptation et tout, et ça va changer quand même la partie de recruteur au moment qu'il va recevoir le CV d'un étranger et qui maîtrise déjà le portugais. Est-ce que tu confirmes un peu ça? Parce qu'il a quelques détails entre le pays, mais je pense que la question de langue, c'est important aussi pour le Brésil. Sûrement. Bien sûr que pour être très honnête, j'ai rarement rencontré, que ce soit des Français ou d'autres étrangers au Brésil, qui ont essayé de trouver un travail sans parler le portugais. Même si c'était en portugnol, c'était déjà pratiquement en portugais. Et oui, c'est important parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, encore moins les Français. Bien, si c'est une entreprise francophone, oui. Et comme je disais un autre jour, parce qu'on avait échangé avant, Rose, bien sûr, j'ai rencontré des Français qui n'ont jamais appris le portugais ici parce qu'ils étaient dans un cadre très avec l'assistante qui parlait français, anglais, espagnol, l'ensemble et qui, eux, n'ont pas vraiment fait l'effort de parler portugais, mais c'est très rare. Les Portugais et les Français, bien, en étant en France ou au Brésil, c'est important aussi pour rentrer dans la culture, pour mieux vivre dans les pays.
Et ça, c'est fondamental pour n'importe qui veulent déménager dans un autre pays, avoir une expérience internationale. Ok, je crois que c'est ça, né? La règle, c'est la question du idiome et comprendre un peu le pays qui la personne va choisir. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant d'étudier quelques questions culturelles et comme ça, en train de faire le dessin, faire le projet exact pour l'expatriation. Bon, mais on va partir pour, pour les questions parce que je crois que chacun, il y a de cas particuliers. Et je veux qu'il y a je vais suivre la question de ma liste pour ordre alphabétique. Donc, la première qui a fait des questions, OK. Non, après, j'allais dire aussi que peut-être je n'ai pas raconté, c'est plutôt bien les visas. C'est important de comprendre que si on a une double culture, une double nationalité, c'est beaucoup plus facile. Moi, je ne suis pas française, mais je suis italienne. Alors, quand je suis arrivée en France, mon passeport italien m'a permis de plus facilement travailler. Il faut toujours aussi penser que si l'entreprise, il faut encore lui faire un visa, ça fait que les choses sont un peu plus compliquées. Parce que l'effet que je vous ai raconté, ma soeur a rencontré en France et au Brésil. Mon beau-frère, il était en train de finir ses études au Brésil. Ça, c'était en 2000. Et il n'a pas réussi à trouver une entreprise à l'époque qui était prête à faire tous ces papiers pour qu'il puisse travailler au Brésil. Malheureusement, il n'a pas eu une expérience au Brésil. Les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai qu'il faut penser, ça c'est une chose très importante, les visas. Et chaque pays il a sa propre loi, donc il faut vraiment se renseigner avant de se lancer pour ne pas quand même avoir de mauvaises surprises. Parce que s'il a besoin vraiment de visa, ça complique, ça prend du temps. Et voilà, il a quelques sociétés qui ne veulent pas. Donc, il veut quelqu'un qui soit déjà opérationnel. Et non qu'il faut attendre du temps pour prendre de visa. Il y a un coût aussi pour les deux, pour la société et pour la personne aussi. Donc, il faut bien vérifier tout ça. OK, je peux quand même appeler quelqu'un. Bon, Oui. je veux qu'il est présent Anna Rajalaoui. Vous avez posé une question, donc vous pouvez activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, je me présente. Je suis Ajlavi Anas. Je suis étudiant à Paris. Genre, j'ai fait un master et là, je suis en MBA. Je fais de la finance aussi. Je suis d'origine tunisienne et j'ai fait 2 stages déjà à Sao Paulo. Alors, je parle un peu portugais, je parle aussi anglais. Et pour moi, le Brésil, c'est le pays qui me fascine, c'est mon pays de rêve. J'étais déjà 3 fois au Brésil et j'ai essayé de faire pas mal de business dans tout ce qui est export-import, entrepreneuriat par rapport au marché brésilien. Et j'ai quelques questions à vous poser. D'accord. Oui. Par exemple, par rapport aux compétences qui vont me permettre de travailler au Brésil. Par exemple, tout ce qui est management interculturel, tout ce qui est business avec les Brésiliens. Et par rapport à la langue aussi, est-ce il me faut juste de parler quelques mots en portugais ou il me faut genre des certifications ou, je sais pas. Et c'était comment quand vous étiez ici? Vous avez travaillé en anglais? Oui, en fait, j'ai fait un échange, un premier stage de bénévolat avec INSPER. C'est une école de commerce brésilienne à Sao Paulo. Et j'ai fait pas mal de contacts au Brésil. Et la deuxième fois, j'étais dans l'entreprise d'un ami à moi. Alors, c'était plutôt facile de trouver un stage. Mais ça fait un an aussi, j'ai essayé de chercher pas mal de stages en Brésil. Mais surtout en finance, il n'y a que des opportunités pour les Brésiliens ou genre en portugais. C'était plutôt la barrière de la langue. Après, bien, et vous faites déjà des cours de portugais, c'est vrai que c'est très important de parler le portugais en étant ici. L'avantage, c'est que dans la finance, on fait beaucoup de reporting et l'anglais, après, c'est très important. Pour une entreprise française, si vous êtes dans une entreprise française, c'est très important aussi les français.
parce que ça permet de faire un reporting plus facilement. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bien, l'essence d'adaptation, de mieux comprendre, les gens sont plutôt ouverts. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché à faire peut-être en VIE. Il y a beaucoup de, si vous êtes encore dans un cadre qui permet de partir en VIE avec Business France, non? Vous avez déjà Je ne suis passé pas là? français. Je ne suis pas Ah, français. vous êtes français pour faire un VIE. Oui, mais j'ai ma carte séjour en France, hein. J'étais étudiant et là, je suis en alternance. Je travaille en entreprise et je fais mon MBA. Et je fais exactement du contrôle de gestion. Financial controlling. D'accord. Moi, je trouve que dans le cadre de la finance, ce sont des postes plus faciles de rentrer dans un marché. Moi, avant que je fasse de RH, j'étais dans le contrôle de gestion aussi. Et l'avantage, c'est que la langue sont des chiffres. Je dis toujours, je n'avais pas besoin, même quand mon français n'était pas encore topissime, bien, les chiffres, c'est très facile de les écrire, c'est très facile de les expliquer. Et si ce n'est pas par les VIE, bien, une autre chose que peut-être je n'ai pas dit, il faut être persistant et je suis sûre que vous allez trouver. Hein. Oui. Vous avez les moyens de bouger jusqu'ici, vous avez des amis pour vous accueillir, ça va finir pour marcher. Ah C'est oui. pas toujours simple, mais ça va Ah marcher. oui. Oui. En plus, pour le moment, j'ai que 25 ans, mais j'ai essayé de faire beaucoup de business en Brésil, même par rapport à tout ce qui est exportation. Et c'est un peu compliqué par rapport au marché brésilien, sur tout ce qui est taxes sur les fruits et tout ça. Alors, j'essaie toujours de creuser, de trouver une solution pour vivre, partir, vivre mon rêve. Oui, mais votre recherche, il est depuis la France, depuis... Oui, ouais. oui, oui, Donc, oui, depuis dans le la France. moment, ça vaut la peine aussi de faire une recherche sur place aussi. Si c'est Oui, Oui, c'est non, possible. clair. Ouais. par exemple, de décembre à mars, j'étais à Sao Paulo. J'ai essayé, genre, j'ai même passé des entretiens, mais par exemple, pour les banques, pour les institutions financières, ils préfèrent quelqu'un qui parle couramment portugais. C'était juste un problème de la langue. Mais pour moi, genre, j'essaie d'apprendre, de faire mon maximum, de pratiquer mon portugais. De... Donc, mais vous avez vu déjà si vous avez réussi à faire des entretiens et que votre curriculum, il attire l'attention. Donc, Oui, c'est oui, intéressant, c'est car dommage. Donc, il faut vraiment faire une immersion au Brésil, développer plutôt la maîtrise de la langue, de oui, portugais. Et je crois que là, ça va être facile parce que si oui, vous avez quand même de formations académiques très intéressantes pour le Brésil, pourquoi pas, hein? oui. Mais il faut En être fait, sur place. Sur place, oui, je crois oui. que ça marche mieux. Et j'ai même fait des recherches sur, par exemple, le mouvement des fintech, tout ce qui est les startups de Mhm. la finance à Oui. Sao Paulo. J'ai essayé de les contacter tous par mail. J'ai fait aussi un très bon travail pour avoir des entretiens, mais Mhm. ça n'a pas marché. Et sinon, j'ai comme une deuxième question. Si genre, il y a des astuces pour le recrutement, par exemple en Brésil, s'il y a des plateformes pour les étrangers, genre si vous avez des conseils, comment postuler par rapport aux opportunités. Après, il y a des plateformes normales, pas spécialisées pour les étrangers. Il faut plutôt peut-être chercher de quelqu'un comme moi aussi qui est plutôt spécialisé dans des entreprises plutôt françaises, francophones, en sachant que vous parlez français et anglais. Oui, Ou essayer des entreprises qui sont bien internationales pour, au début, que les Portugais ne soient pas un problème, mais je vais confirmer les choses que Rose vient de dire. En étant ici, normalement, c'est plus facile. Et après, bien, je peux mettre aussi à disposition pour qu'on échange en demi-heure un autre jour oui, pour entrer plus dans les détails de votre avec plaisir. expérience. Avec plaisir. Parce que, bien, Merci. l'idée, c'est toujours aussi d'aider les gens à... Et comme je disais, après, bien, après, il peut avoir un accompagnement plus important pour essayer de comprendre s'il y a dans votre discours quelque chose qui ne va pas,
comment améliorer ces démarches, etc. Oui, oui. Merci. Je vous remercie. Compris. Bon, là, une deuxième question, c'était Cláudia de Oliveira Ramos. À Cláudia, si elle veut activer Bonjour. J'ai l'Internet qui déconne un peu, donc je vais laisser sans image. Hein. Pas de Comme ça, souci. j'ai meilleure qualité. Bonjour à tous. Bonjour, Cláudia. Bonjour, Claudia. J'avais posé plusieurs questions, en fait, Rose. Je me souviens, je crois que j'avais posé déjà l'impact. Si vous aviez senti, je crois que c'était ça la principale. Comment utiliser les réseaux sociaux pour trouver un poste à l'étranger? C'était ça. Quelles sont les structures de soutien pour trouver un poste à l'étranger? Oui, un peu comme Anas vient de demander justement quelles sont les structures sur lesquelles on peut compter. Moi, juste pour... Et puis, voilà, la question que tout le monde se pose aussi, hein, puisqu'on a eu cet arrêt pendant 2020. Oui. Nous, les Français, moi, je suis franco-brésilienne, même nous, les Français, on ne pouvait pas rentrer en France. Donc, quels seraient les impacts, à votre avis, hein, du Covid par rapport au recrutement international? Est-ce que ça va reprendre? Moi, j'espère que oui. Moi, je suis franco-brésilienne, je suis à Brasilia actuellement. Et voilà, je cherche aussi bien en France que ailleurs. Hein, particulièrement, j'avais parlé avec Raquel au téléphone l'autre jour. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, donc je n'exclus pas le fait voilà, d'une possibilité en Afrique. Et pourquoi pas, ben voilà, dans le cas que Raquel citait, une entreprise française qui a besoin de quelqu'un qui a un profil international ici au Brésil. Donc voilà, ce sont les trois pistes. Alors, ma question principale, c'est maintenant reprise et surtout avec l'image dont on a malheureusement souffert hein, quand on était au Brésil avec le Covid et la fermeture des frontières. Comment vous voyez ça? Est-ce que voilà, est-ce qu'on est la bête noire parce qu'on vient du Brésil ou non? Claudia, bien, on avait parlé un peu, j'ai compris un peu l'histoire, qu'est-ce que tu veux. Alors, par exemple, moi, j'ai un client coaching qui est parti en France en n'étant pas français du tout. Hein. C'est-à-dire, il a bien. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Tout ce qui c'est IT, tout ce qui c'est technologie, c'est très recherché. Depuis, bien sûr, en plus, c'était même avant les Covid, mais encore plus après parce que les technologies se développent encore plus. En sachant qu'aujourd'hui, on faisait pas ça, on faisait pas des événements aussi. Moi, en étant au Brésil, avant, on faisait tous présentiel à Paris ou présentiel à São Paulo. Alors, en étant de la technologie, il a réussi à trouver un travail en étant au Brésil, à Paris. Il a démarré son travail le 4 septembre. Son entreprise a fait une lettre en disant que c'était impératif qu'il soit à Paris, qu'il travaille sur place, qui lui a permis de prendre l'avion même en étant au Brésil, pays rouge. Il n'avait pas fini sa vaccination. Il n'était pas dans les cadres corrects pour pouvoir partir. Mais l'effet que son entreprise a fait une lettre en disant qu'il fallait qu'il soit à Paris, telle date pour commencer à travailler, l'a permis de partir travailler en France. Il est parti avant. Sa femme et son fils ont resté ici, encore plus parce que sa femme, elle travaille encore au Brésil. Et c'était leur choix de donner un peu de temps pour qu'elle puisse le rejoindre au moment qu'il a déjà trouvé leur appartement où ils vont correctement vivre, faire ces démarches avant. Oui. Après, j'ai une autre cliente au Brésil, française, qui n'a jamais travaillé au Brésil. Elle a réussi à changer de métier et s'est placée pendant la pandémie. Oui. Il n'y a pas de règles. J'ai dit, la règle, c'est la persistante.
La persistance, elle est très importante parce que ça peut être plus difficile, plus facile, mais ça marche si on met tous les fiches pour que ça marche. Bien sûr, je ne vais pas dire que c'est parce que je les ai accompagnés que ça a mieux marché. C'est toujours plus facile, mais il y a des gens qui arrivent tout seuls. Il faut être persistant, ce n'est pas toujours simple, mais même avec les Covid, on a des exemples qui sont très réussis. Ouais, sans oublier qu'ici, nous sommes en train de reprendre la vie normale pour reprendre l'économie du pays. Il y a une grande motivation de gouvernement justement de pousser les entreprises à recruter. Voilà, on va accompagner quand même comment ça va se passer parce que c'est vrai que toutes les grandes entreprises, de petites, moyennes, grandes, tout le monde était touché. Oui. Et voilà, donc maintenant, il y a cette, on peut dire, euphorie de reprendre la vie normale. Et bien sûr, la question d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de gens sans emploi et en même temps, il y a des gens sans emploi, mais il y a aussi la pénurie de quelques postes. Voilà. Et ça dépend, mais il faut vraiment voir quel est le métier que vous voulez, Claudia, justement pour pouvoir se lancer ici en France. Parce que comme franco-brésilienne, vous n'avez pas de problème ni concernant la langue, ni concernant le papier. Non, ça c'est vrai. Il suffit justement de faire votre recherche et voilà, se lancer et vérifier comment ça se passe. Parce que le moment, c'est maintenant hein, de commencer à faire ce travail. Oui. OK. Et peut-être après, Claudia, c'est important de bouger. À Brésil, peut-être, ça fait que les choses soient plus difficiles. Oui, voilà. La question, en fait, je pense qu'on y va, enfin, j'y vais de plus en plus. C'est là, rentrer en France, chercher en France. Comme vous donniez l'exemple pour ceux qui veulent chercher au Brésil, de venir au Brésil, je pense aussi, hein, je mûris de plus en plus. Les recherches faites, voilà, j'étais en contact avec l'APEC, forcément, et tout. Mais voilà, je pense que quel que soit le cas, même si ce n'est pas impossible, c'est vrai que sur place, on est sur place, voilà. Et surtout maintenant en France, comme disait Rose, où la vie reprend et tout ça, on peut faire les démarches personnellement. Peut-être que ça sera plus réussi dans ce sens-là. Parce qu'après, par exemple, oui, on a des entreprises très ouvertes. Dans mon expérience dans les recrutements, si l'entreprise elle cherche quelqu'un au Mexique, moi je cherche quelqu'un au Mexique. Ouais. J'ai eu un cas où j'étais en train de travailler pour une entreprise allemande à Paris et il voulait quelqu'un dans la finance qui parlait portugais, pourquoi pas espagnol. Bien là, j'ai trouvé. Il ne voulait pas que ce soit en français. Il fallait que ce soit une entreprise allemande pour qu'ils me disent on n'a pas envie que ce soit en français. D'accord. J'ai cherché où? Au Brésil. J'ai trouvé un espagnol bien, qui avait tous les papiers pour pouvoir travailler en France, qui avait l'envie de repartir en Europe, qui était marié et sa femme. Bien, j'ai même presque interviewé sa femme pour être sûre qu'elle aussi était prête à repartir en Europe. Ils se sont rencontrés en Espagne, alors elle avait déjà une expérience. Mais, alors, il est parti en France et malheureusement, sa femme, même si elle avait une expérience très importante, elle parlait pratiquement français, elle n'a pas réussi à trouver un travail en France. Et heureusement, ils ont bougé en Espagne un an après avec mon client. Et là, oui, elle a trouvé un travail en Espagne. Et bien, ils ont déjà bougé, ils sont déjà au Brésil à nouveau. Ça c'est un ensemble de 5 ans. Mais c'est très rare que, par exemple, même moi qui a un cabinet de recrutement, je vais chercher ailleurs. Et c'est une exception qu'un Espagnol est parti à Paris. Parce qu'on parle d'une entreprise plus internationale encore, qui était une entreprise allemande,
Mon candidat, il n'a jamais appris à parler français, il a toujours parlé anglais. Il n'a jamais vraiment appris parce que dans les cadres de l'entreprise allemande, dans les bureaux, la langue officielle était vraiment l'anglais. Qui l'a empêché d'apprendre le français en étant à Paris. Parce qu'il n'avait pas besoin. Il y a toujours des exceptions. Les entreprises ne sont pas pareilles, les postes ne sont pas pareils, les demandes de postes ne sont pas les mêmes, ça dépend. Mon première expérience en France était basée sur mon portugais. Finalement, pas ni sur l'anglais, ni sur le français que je ne parlais même pas. Ouais, ça dépend, chacun en cas, ouais, c'est vrai. Merci. Et, bon, il y a d'autres questions. C'était à Julia Prado qui elle est présente. Bonjour, bonsoir Julia. Je crois qu'on a déjà répondu quand même parce qu'avant, elle a posé la question de trouver un emploi à l'étranger. C'est possible de trouver un emploi à l'étranger tout en étant sur le territoire national. Aussi, est plus facile qu'on en est déjà dans notre pays. On a déjà discuté que sur place, c'est plutôt facile à commencer cette recherche. Et comment les entreprises, principalement la Chambre de commerce du Brésil en France, perçoivent tels les travailleurs étrangers. Donc, je voulais, Julia, que tu expliques un peu plus cette question, s'il te plaît, si vous voulez participer. Bonsoir. Ouais, j'avais posé une question, mais je crois qu'elle était déjà répondue. Bon, je me demandais si c'est possible de trouver un emploi en France sans y vivre encore, ou est-ce que les entreprises sont plus intéressées quand le candidat est déjà en France? Car mon grand rêve est de travailler en France, mais je n'ai toujours aucune perspective d'y aller bientôt. Mais c'est ça, je pense que tu as déjà défini ça. Oui, on a C'est déjà... parce que pour moi, j'ai très mal compris. Oui, ça coupait un peu pour moi, c'était trop bas. Ah, je suis désolée, mais je pense que ma question est déjà répondue. Merci. OK. Il y a la question là, comment les entreprises perçoivent le travailleur étranger, c'est ça qui tu es en train de dire qu'on a déjà répondu? Oui, je pense que oui. Après, comme on avait dit, hein, si je peux répondre un petit peu, il y a des entreprises très ouvertes à des cadres étrangers parce qu'on reconnaît que c'est très riche d'avoir des gens avec des différentes cultures, que ça vient enrichir le travail. C'est pour ça que on va aujourd'hui, avant, par exemple, en étant au Brésil, par exemple, en 2010, quand je suis arrivée, on voyait plutôt des expatriés français dans les entreprises françaises. Aujourd'hui, on connaît plusieurs cadres brésiliens qui sont expatriés en France, sont expatriés ailleurs, même bien dans des différents pays. Et ça s'y fait parce que ça enrichit les entreprises, les différences culturelles. Il y a toujours un côté, on vient toujours ajouter avec des différentes expériences. Après, aujourd'hui, on va du mal, même si avec la pandémie, je crois que c'est encore plus riche. Je commence à travailler pour un client au Brésil qui me dit, Raquel, si la personne est à São Paulo, bien, c'est le monde de la technologie. Si la personne elle est à São Paulo, à Paris, en France, au Portugal, à la plage, on s'en fiche. On a envie de quelqu'un qui va travailler depuis chez soi parce qu'ils n'ont plus de bureau. Ils ont rendu leur bureau à Avenida Paulista. Ils m'ont dit on n'a plus d'intérêt de garder le bureau. Chacun travaille depuis chez eux. Et on n'a pas intérêt de revenir dans les bureaux. Et si on trouve quelqu'un de bien
au Portugal, c'est bon. En France, c'est bon. Au Brésil, à la plage, n'importe. C'est-à-dire que les entreprises sont chaque fois plus ouvertes. C'est encore, on voit aussi d'autres entreprises qui disent non, on va revenir au bureau. Bien, vous allez perdre des employés parce qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de revenir dans les bureaux. On ne passe pas un an à travailler ailleurs pour après dire, bien, maintenant, j'ai besoin de sortir tous les jours, prendre la voiture, y aller faire 1 heure de route pour aller travailler. Il n'y a plus de règles. Avant, il n'y avait pas trop, mais maintenant, il y a 0. C'est, chaque entreprise fait comme ils veulent, vraiment. C'est vrai, cette question, parce que nous sommes en train de s'adapter au nouveau format qu'on a construit pendant la 2020 et début 2021. Et maintenant, on commence à vérifier que quelque chose sont venus pour rester. Là, par exemple, nous, en ce moment, nous sommes en train de faire en visioconférence et qui avant, non, on donnait toujours la priorité pour faire quelque chose présentiel. Et là, ça va continuer. Et concernant le monde du travail, pareil, cette question de flexibilité, il y a des sociétés qui vont maintenir, parce qu'ils vont prioriser la qualité de vie de ses employés. Et chaque cas, c'est un cas. Moi, personnellement, je préfère me déplacer, d'aller au bureau, d'échanger avec des collègues et tout. Mais il y a des autres qui, avec des enfants et tout, ils sont bien s'adapter avec au travail, ils ont tout équipé, leur maison, faire un coin bureau. Donc voilà, aujourd'hui, ça dépend des sociétés. Ouais, mais la question d'embaucher un étranger ou non, il y a plusieurs facteurs. La question de formation, expérience, enfin, la question de visa, il y a plusieurs points. Mais les sociétés aujourd'hui sont ouvertes, sont bien ouvertes. Et la question culturelle, comme Raquel a dit, que c'est très important, c'est travailler en équipe avec plusieurs cultures. Chacun, il aide l'autre aussi avec un peu de flexibilité du brésilien, un plus rigolo de le brésilien, souplesse, et avec l'européen qui est un peu plus rigide. Voilà, donc il y a un équilibre en travaillant ensemble. Donc là, c'est une richesse énorme pour les sociétés et qu'ils ont compris tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il y a un problème concernant ça. La question vraiment est formation, expérience, comme d'habitude, n'importe quelle nationalité. OK. Et bon, voilà, il y a d'autres questions de Lucas. Lucas, tu es présent? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai pas de caméra sur mon ordi. Du coup, j'avais 2 questions, mais 3, pardon, mais elles ont peut-être déjà en partie répondu, donc je vais aller sur la dernière. Je me demandais quelle était la valeur des cursus français, peut-être déjà au Brésil dans un premier temps, et puis après, de manière générale, sont-ils reconnus? Alors, je parle principalement des cursus universitaires, parce que je vais parler de mon cas, mais si vous voulez étendre la question après, peut-être aux écoles de commerce, ça m'intéresse aussi. Bien, on avait déjà échangé un peu sur le sujet avec Rose. L'avantage qu'on a ici aujourd'hui, c'est que Rose a beaucoup travaillé dans le recrutement au Brésil aussi. C'est pour ça qu'on peut échanger cette expérience. Après, bien, par exemple, on voit beaucoup de Français qui arrivent au Brésil en disant « Ah, mais j'ai fait telle école de commerce. » En France, qui sont très, très reconnus au Brésil, ça dépend. Parce que si la personne arrive avec un DRH, un RH qui ne connaît pas les écoles de commerce françaises, bien, ça ne change rien. Parce que peut-être un DRH brésilien va trouver que l'expérience, elle est plus importante que la formation. À nouveau, il n'y a pas forcément de règles dans le sens si le DRH connaît très bien la France, les écoles, va dire « Ah, mais c'est super, il a fait telle école et c'est très important », mais ce n'est pas toujours le cas.
ils envoyaient, oui, les Français qui avaient fait des très belles écoles en disant oui, mais la DRH ne connaît même pas mon école. Non, parce que l'entreprise, des fois, on a des cas des entreprises françaises aussi au Brésil que sont déjà très brésiliennes, qui sont au Brésil depuis 100 ans, qui ont déjà une culture très brésilienne, même en étant françaises. Et après, si on parle des entreprises brésiliennes, c'est sûr que c'est encore pire pour connaître les écoles françaises. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas du tout. Et dans mon point de vue, au Brésil, c'est plus reconnu l'expérience que finalement la formation. D'accord. À part quelques écoles aussi très importantes au Brésil qui sont très reconnues et que les entreprises cherchent, l'expérience pour moi elle est plus importante que la formation. Et juste pour compléter, est-ce que il est nécessaire en arrivant aller voir les universités et faire reconnaître son diplôme? C'est quelque chose qui est apprécié ou quelque chose qui est totalement superflu de votre point de vue? Si on parle des écoles de commerce, a priori non, c'est plutôt dans le cadre de bien un médecin. Je connais par exemple des médecins qui sont partis accompagner un médecin qui accompagnait son mari en France. Elle n'a jamais pu travailler parce que pour faire reconnaître son diplôme était très compliqué. Et je dirais qu'après, dans des cas comme ça serait compliqué aussi au Brésil. Les ingénieurs aussi. Parce qu'il y a des associations, c'est normal comme en France, hein, c'est pareil, des avocats, parce que même que vous avez le barreau ici, mais là-bas, il y a ordre de OAB, donc c'est la même chose. Tout ce qui est réglementé, en fait, les professions réglementées. Oui, voilà. oui, exactement, exactement. Mais école de commerce, comme Raquel a dit, non. D'accord. Okay. Il y a Raquel a parlé concernant la question d'expérience, parce que la différence de recrutement par rapport au Brésil et France, c'est justement ça. Ici, on donne plutôt l'importance à la question académique. Hein? Les gens qui viennent des grandes écoles, et voilà. Au Brésil aussi, il y a des écoles de première ligne, comme on peut dire, qui le recruteur, il donne l'importance, mais c'est vrai que l'expérience, il compte de plus. Par exemple, en CV au Brésil, on commence avec l'expérience et après, formation. Ici, c'est le contraire. On commence le CV avec des formations académiques et après l'expérience. Donc là, ça veut dire justement de grandes différences entre les deux pays. Merci beaucoup, c'est très clair. Super. Ok, donc vous voulez encore poser une question, Lucas? Non, je pense que sur le contexte brésilien et ce qui a été favorable de débuter une carrière, vous avez répondu tout à l'heure. Et ma deuxième question, alors vous avez peut-être un peu répondu, mais je vais la reposer. Dans le cas d'une double nationalité, comme ça a été évoqué, est-ce qu'il est préférable, dans le cas d'un départ au Brésil, de choisir plutôt d'y venir en tant que Brésilien qui travaille au Brésil avec un background français, ou plutôt en tant que Français expatrié? Est-ce qu'il y a un statut qui est plutôt à préférer ou l'un comme l'autre se complète? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bien, après, si vous êtes en France, si vous arrivez à vous faire expatrier au Brésil, bien, a priori, ce serait plus avantageux, ça c'est clair. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des entreprises qui ont envie de faire un contrat local. Si vous êtes déjà dans l'entreprise et vous partez au Brésil, vous arriverez peut-être à vous faire expatrier. Si vous êtes vous avez aussi la nationalité brésilienne, vous allez vous faire embaucher au Brésil, difficilement vous allez avoir une expatriation. Aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, mes clients, s'ils ont envie, depuis le Brésil, chercher quelqu'un au Mexique, ça devient très clair. Ça ne serait pas une expatriation, les contrats, il est local, parce que de plus en plus, les entreprises veulent faire des économies, parce qu'un expatrié, ça coûte beaucoup plus cher. Il n'y a pas de règles, mais c'est plutôt ça. D'accord, entendu.
C'est très clair. Merci beaucoup. Bom, il y a une question de Nathalie Monteiro. Ela fez no chat, ela pose la question, c'est avez-vous un service préparatoire au niveau de management interculturel pour les expatriés? C'est bien ça, Natalia? Si vous... Bonsoir. Oui, Bonsoir. c'est le cas. Parce qu'en fait, je viens de finir un master ici en France en management interculturel. Et donc, toutes ces problématiques qui ont été évoquées, voilà, voilà, ont mon attention. Et c'est très important au niveau de recrutement. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous poser la question, Raquel, si vous avez un service comme ça chez vous. En vrai, moi, j'accompagne en particulier, ce soit des Brésiliens qui veulent partir en France, ce soit des Brésiliens qui sont déjà en France, ils cherchent bien, ce soit changer de travail ou un travail. Et j'accompagne aussi des Français qui sont au Brésil, qui cherchent un travail au Brésil. J'ai fait un peu dans tous les sens. Et c'est clair que ça vient l'histoire de bien comment se présenter, comment faire les CV, comment au Brésil, on n'a pas vraiment une lettre de motivation. En France, il y a une lettre de motivation. Est-ce que les recruteurs en France lisent encore la lettre de motivation? On n'est pas sûr, mais c'est mieux de les envoyer que pas l'envoyer. Parce que, par exemple, comme je reçois beaucoup de candidats français, ils envoient les lettres de motivation. Si je regarde les CV et je trouve qu'il y a quelque chose de pas clair, oui, j'ouvre la lettre de motivation, je vais la lire. C'est pour ça que je conseille de l'envoyer quand même. Si un Français a envie d'envoyer une lettre de motivation au Brésil, on n'est pas sûr que les recruteurs vont les lire, mais c'est toujours mieux de plus que moins. Et c'est sûr que j'ai fait un accompagnement particulier parce que les personnes sont différentes, cherchent des choses différentes, ont des expériences différentes, connaissent plus ou moins. Si j'accompagne une Française qui est venue accompagner son mari français, elle a moins d'expérience si les couples, les franco-brésiliens, parce que les maris, les brésiliens, la femme, elle est française, c'est toujours, la culture, elle est déjà, les gens connaissent mieux. Ça dépend. Je ne sais pas si c'était clair, si j'ai répondu à la question. Oui, c'est clair. Merci. Je t'en prie. Merci. Noémie Léon, je présente. Oui, bonjour, bonsoir Noémie. Enchantée. Enchantée. Du coup, oui, je me présente Noémie. J'ai fini mes études. Là, je suis en stage de fin d'études chez Business France, dans le secteur de la FinTech. J'ai déjà fait un stage au Brésil dans l'import-export à Fortaleza, parce que mon mari, il est brésilien. Donc, je parle couramment portugais. Podia continuar a falar português. Ouais, c'est já que todos falam francês, vou continuar a falar francês. Et oui, du coup, mon mari, il a l'intention de... Enfin, il travaille actuellement en France aussi, mais il a l'intention de continuer ses projets entrepreneuriaux, comme tous les Brésiliens, qui sont très, très entrepreneurs, et notamment au Brésil. Donc là, je sens la vague arriver. Donc, je me prépare au cas où à aller au Brésil, si bien sûr, on a des opportunités communes. J'ai déjà vu avec Business France pour déposer mon CV au siège, au bureau de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, parce que du coup, mes managers, ils connaissent bien leurs collègues là-bas. Mais du coup, dans l'hypothèse où, par exemple, mon mari tient vraiment à aller au Brésil, moi, j'ai aucun souci. Mais je me posais plutôt des questions. J'ai déjà fait des entretiens au Brésil parce que du coup, l'entreprise où j'ai eu un stage à Fortaleza, c'était vraiment de aucune relation. Donc, j'avais envoyé mes CV, mes lettres de motivation. J'avais réussi à avoir un stage là-bas. Mais du coup, plutôt dans le terme... en termes de salaire, j'ai aucune idée. Bon, mon mari, il a quelques idées, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir le point de vue avec un RH.
Parce que du coup, je sais que les salaires sont beaucoup plus bas au Brésil. Ce n'est pas du tout un frein pour moi, mais c'est juste pour avoir une idée, et puis pour ne pas être dévalorisé si un jour j'ai un entretien d'embauche, de ne pas dire trop haut par rapport à nous, Français, où on peut s'attendre à beaucoup plus. Là, c'est une question très compliquée. Après, Rose, si tu veux m'aider, mais c'est parce que ça dépend vraiment de l'expérience, ça dépend de l'entreprise. Ça dépend aussi, c'est important, par exemple, vous allez vous en servir. C'est super que vous parlez déjà portugais. Si vous allez avoir besoin de votre français, ça fait que ça devient plus important. À quel niveau si vous êtes débutante, si vous avez déjà une expérience, à quel niveau vous allez ajouter des connaissances dans l'entreprise? Il n'y a pas une vraie règle. Les salaires sont plus bas si on divise par l'euro, qui aujourd'hui est très, très important. Aujourd'hui, par exemple, si je travaille pour un client français, c'est plus facile parce que oui, on divise par 6 quelques. Mais j'ai déjà passé, en 2010, en 2009, quand j'étais au Brésil en train de faire de recrutement, là, c'était très compliqué parce qu'on divisait par 2. Et facilement, les salaires au Brésil étaient plus importants que les Français, c'est-à-dire l'entreprise avait besoin d'un directeur financier au Brésil, mais son salaire était supérieur à de son chef en France. Et là, c'était la galère pour faire comprendre l'entreprise française que, bien, c'était les marchés et qu'il fallait payer s'il voulait de la compétence de cette personne-là. Après, il faut essayer de trouver un travail qui soit cohérent avec votre expérience, votre rémunération. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que si vous voulez, on peut parler en demi-heure un autre jour pour rentrer plutôt dans les détails de votre cas. D'accord. Parce que c'est très particulier. Rose, qu'est-ce que tu en penses? Tu as parlé de la question du Business France, donc c'était plus facile si tu trouves quelque chose chez Business France Rio ou São Paulo, parce que c'est la région où le salaire est un peu plus élevé que les autres régions du Brésil. Mais si, par exemple, je pense aller à Fortaleza, au Nordeste, le salaire, c'est bien inférieur, pas trop bien, mais c'est inférieur à São Paulo et Rio. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi du coût de vie. Comme ici en France, le salaire à Paris, c'est plus élevé qu'au sud de la France et vice-versa. Donc, la question est un peu la région, un peu le métier et jamais faire la conversion pour l'euro parce que sinon, c'est la catastrophe. Jamais tu allez décider d'aller au Brésil si vous allez faire la conversion parce que c'est impossible. Nous sommes très loin. Jamais l'euro il était aussi élevé. Donc, c'est compliqué du sens de travailler là-bas. Mais je ne sais pas, à São Paulo, ça dépend de ta compétence, de tes études. Il y a un salaire quand même raisonnable à São Paulo. Il faut vraiment vérifier les études, le coût de vie, si tu peux payer un loyer à São Paulo, à Rio, que c'est cher. Ouais, le coût de vie à São Paulo et à Rio, ils ont augmenté depuis quelques années. Raquel, il peut dire mieux que moi. Donc, il faut faire vraiment les comptes. Ouais, les comptes, combien c'est une course pour la semaine, pour le mois, des loyers, les facteurs d'électricité. Voilà, c'est un peu comme ici. Mais sans faire le taux de change, parce que sinon, tu allais vraiment décider de rester ici en France. Oui. Encore, ça, c'est pas la priorité, le salaire, c'est surtout déjà donner l'opportunité à mon mari de retourner au Brésil et de faire ses projets entrepreneuriaux parce que très, très entrepreneur. Il a même créé des sociétés en France. Donc, c'est surtout avoir une belle expérience. Du coup, je me sens très bien chez Business France, mais il n'y a pas forcément une ouverture de poste pour l'instant chez Business France, même si j'attends. Mais en tout cas, c'est mon plan B. Voilà, s'il n'y a rien chez Business France, pourquoi pas le Brésil? C'est vraiment
le salaire, ça sera secondaire du moment que la mission, elle est intéressante. Oui. C'est vraiment l'expérience et aussi, c'est un travail, donc il faut vraiment que ça me plaise. Donc, je vais pas pour l'argent, ça ne me dérange pas, parce qu'à deux, on peut se débrouiller, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, je voulais du coup échanger par rapport à ça. Oui. J'ai compris quand tu avais dit la question d'un entretien, s'il pose la question, qu'il t'a peur quand même de dire je veux X, et après c'est considéré trop élevé ou trop bas. Oui, c'est vrai, mais il faut faire quelques petites enquêtes. Il y a des études de marché, de salaires qui sont ouvertes, qu'on peut trouver directement sur le Internet et savoir un peu quelques professions, combien ça coûte à São Paulo, Rio, d'autres États, seulement pour avoir une petite idée concernant ça. Après, pardon, non, pardon. Non, ça va. Non, après, l'avantage aussi, ça dépend quelle entreprise. Normalement, ils ont aussi des règles. Il y a des grilles de salaire qui disent bien un analyste comme analyste junior, plein, senior, ils ont des grilles de salaire et normalement, les entreprises sont correctes dans ce sens-là. Ah oui. Si vous n'êtes pas sur la pression de salaire, l'important, c'est commencer d'avoir une bonne expérience, de trouver une bonne expérience avec vos compétences. Une entreprise franco-brésilienne, peut-être, ce serait au début idéal pour pouvoir... et c'est comme on voit, par exemple, plusieurs VIE qui sont partis au Brésil, qui viennent au Brésil, et qui arrivent à faire leur carrière. Vous êtes éligible à un VIE aussi? Oui, je suis éligible. Parce que c'est aussi une façon qu'on voit les Français pouvoir grandir très facilement dans une entreprise. Parce qu'en étant français déjà, ça aide dans une entreprise française et ça, c'est peut-être une bonne expérience pour commencer. Oui, j'ai déjà eu un retour d'une entreprise qui voulait prendre contact avec moi, mais le domaine commercial pur, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai décliné l'offre. Mais du coup, effectivement, je suis ouverte à tout type de propositions. Si l'émission, bien sûr, elle m'intéresse et aussi si je m'identifie à l'entreprise. L'avantage, c'est que si vous avez déjà décliné une offre, il y aurait d'autres. Ah oui. J'espère qu'ils ne vont pas le choisir en tant que commercial. Ça serait dommage. Après, il faut peut-être développer les côtés commerciaux, pourquoi pas. Oui, ça, je l'ai, donc, mais ce n'est pas mon objectif de carrière, c'est plutôt la gestion de projet. C'est pour ça que je ne veux pas non plus trop m'éparpiller, on va dire ça comme ça. Après, comme j'ai dit au début, la persistance fait qu'on trouve la bonne place au bon moment et ça marche. Ça, c'est sûr. Oui, ça, j'y crois aussi. Persistant. Oui, ça, il n'y a aucun souci. Bon, merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a encore des questions. Il y a Priscilla Guzman. Elle nous a envoyé une question. Priscilla était là, non? Oui, elle était là. Elle est partie? C'était l'histoire du Mexique, non? Oui, c'est ça. Elle est partie. Dommage. C'était la question du Mexique qu'elle est à São Paulo en ce moment et qu'elle devait vivre à Mexique. Et après, elle a posé la question quelle est la meilleure forme d'aborder une entreprise dans un pays nouveau ou qu'on n'a pas déjà visité, connu. Je crois qu'on a déjà un peu parlé aussi sur ce sujet, non? La question d'abordage et tout. Oui, après, je ne sais pas si elle va regarder à nouveau. Mais c'est vrai que bien, pourquoi pas trouver des entreprises brésiliennes au Mexique, ce serait peut-être plus facile, faire un lien. Je connais un peu Priscilla. Dommage qu'elle est partie. Mais sinon, je le parlerai après. Oui.
Il y avait d'autres qui sont partis aussi, Romaric Besson, mais il était intéressant de savoir tout type d'informations pour construire son projet. Donc, je crois qu'il a déjà entendu les informations qu'il voulait et il est parti. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Je vois le On peut regarder les commentaires s'il avait des questions. Je vois aussi l'attention. C'est déjà pris. Ouais, donc non, il n'y a plus de questions. Ah oui, pour compléter la question, existe-t-il un site qui recense des estimations de salaire pour chaque métier? Oui, ça existe. Je peux après vous écrire et vous envoyer quand même quelques-uns. Après, il y a toujours, tous les ans, ça sort des enquêtes de Robert Half, non? Qui sort toujours oui, des enquêtes de salaire. Après, c'est en référence. Moi, chaque fois que je regarde, oui, c'est en référence parce qu'il y a des entreprises qui pratiquent des salaires beaucoup plus importants. Il y a des entreprises qui pratiquent des salaires moins importants. Mais ça reste, oui, ça reste en référence. Oui, c'est ça que j'ai toujours consulté, c'est de Robert Half. Natalia, elle a indiqué Glassdoor.fr, mais là, c'est concernant ici en France, la question de salaire ici en France, non au Brésil, une version au Brésil. C'était normalement Robert Half, mais il y a des autres aussi à Hayes Consulting aussi, on peut quand même faire quelques recherches. Après, c'est vrai, comme moi, je dis toujours, j'ai pu faire des postes, par exemple, de la finance. Et même je trouve ça très, très intéressant parce que même les candidats qui ont les mêmes expériences, plus ou moins la même expérience, parlent les mêmes langues, n'ont pas des salaires similaires. J'ai déjà fait des postes où je présentais quelqu'un qui avait 10 000 réals de salaire, 12 000, 17 000, 20 000 et 23 000 pour les mêmes postes. Et l'expérience n'était pas très, très différente. Et comme mon client, il voulait payer à l'époque entre 14 et 12, finalement, il a interviewé même les candidats qui avaient 23 000, il a embauché 19 parce que même les entreprises veulent faire une chose, mais comprennent aussi après que le marché n'est pas pareil. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à trouver un bon candidat en payant pas cher. C'est vraiment, il n'y a pas, peut-être en France c'est plus réglé, mais au Brésil, les règles sont très difficiles à trouver. Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai, hein? Je peux dire un petit mot? Oui, bien sûr. Voilà, j'ai profité de l'opportunité. Donc, je me présente, tout le monde me connaît un peu, au moins vous deux, vous connaissez. Donc, c'est pas forcément pour moi, c'est aussi pour des étudiants parce que je donne des cours en master qui s'appelle RICI, Coopération internationale et échangement interculturel à Lille. Donc, je suis très régulièrement questionnée par mes étudiants. D'ailleurs, les thèmes de mon cours, c'était travailler en Amérique latine. Et donc, je reviens sur un propos très intéressant parce que ce sont des jeunes diplômés. Et donc, je pose la question à Raquel, est-ce que vraiment un diplôme, que ça soit un diplôme français ou brésilien, est très important dans la recherche du travail, ou plutôt l'expérience, comme vous avez dit, ou les deux? C'est l'ensemble, Claudia. Après, à nouveau, si on va trouver un travail dans une entreprise française, les Français sont plus habitués à des élèves qui ont passé plus de temps à étudier. Ils comprennent que, bien, ils n'ont pas d'expérience, mais
sûrement, ils vont apprendre. Au Brésil, si on parle d'autres types d'entreprises qui ne sont pas des entreprises françaises, l'expérience elle est plus importante. C'est-à-dire, un élève qui a fait toutes ses études au Brésil, qui n'a pas fait des stages, qui n'a pas commencé à avoir un peu d'expérience, sort de l'école, il ne trouve pas de travail parce qu'il n'a pas d'expérience. Culturellement parlant, sans diplôme en France. Sans diplôme en France, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même très difficile. Si on n'a pas un diplôme français, c'est mon opinion. Si on n'a pas un diplôme français pour trouver du travail en France, on commence vraiment ou avec un piston ou à très petite échelle. Est-ce que tu es d'accord? Pour être très honnête, je ne connais même pas des gens qui cherchent du travail sans avoir un diplôme. Ou qui sont en cours de formation au moins. Très bien. Parce que, bien sûr, finalement, on travaille avec des gens qui, à la base, ont un diplôme. D'accord. Je crois qu'au Brésil, on va trouver des gens qui, bien avant, faisaient des carrières même sans étant diplômés parce qu'il avait un côté très peut-être commercial, entrepreneur. Et même aujourd'hui, c'est difficile de... par exemple, je peux avoir un exemple à te donner. Je cherchais des gens qui voulaient partir au Portugal. Je travaillais pour une entreprise au Portugal dans la technologie. Et bien, il avait un candidat en particulier. Il parlait couramment anglais. Il avait très, très bonne expérience, mais il n'avait pas fini ses études. La base pour partir au Portugal et pour que le Portugal fasse son visa, c'était qu'il avait un diplôme. Alors, il n'a pas pu continuer le processus parce que sans le diplôme, il n'aurait jamais un visa pour travailler au Portugal. Voilà. Il ne trouvait pas ça important parce qu'il avait trop d'expérience, mais finalement, ça lui bloquait de pouvoir partir du Brésil et travailler au Portugal sans les diplômes. Parce que sinon, les visas, ça ne serait pas fait. Mais le même arrive au Brésil, hein, les gens qui ont des doubles diplômes, ou diplôme à sandwich, comme on parle aussi, qu'ils ont fait des échanges, il y a aussi de facilité pour avoir un visa au Brésil, parce qu'il a fait quand même... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, personnellement, je trouve que même un Brésilien formé au Brésil, faut être diplômé, avoir beaucoup d'expérience, s'il arrive en France, s'il n'a pas un diplôme français, ça dépend de l'âge qu'il arrive, il peut avoir plus ou moins de facilité d'avoir un diplôme. Il aura des difficultés de trouver un travail. Comme tu l'avais dit, en France, on est très attaché aux formations, au parcours universitaire. C'est ça. Mais après, ça dépend. Claudia, je n'ai jamais étudié en France. C'est pour ça que je ne voulais pas poser la question pour ne pas être indiscrète. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de travailler en France. Je n'ai jamais étudié en France. C'était l'expérience après aussi, bien la persistance. À l'époque, en plus de quelqu'un qui m'a accompagnée au début, après pour trouver un travail, j'avais un soeur qui avait déjà travaillé en France qui me disait t'inquiète. C'est vrai, les Français aiment bien les Brésiliens, aiment bien travailler avec les Brésiliens. Comme on parle de soi, moi, j'ai un peu le même parcours. J'en ai fait des études, mais les diplômes m'ont échappé pour une raison personnelle, des déplacements et tal. Mais je trouve que sans un diplôme français, c'est quand même difficile de se positionner en France avec un beau poste de travail. Et bien évidemment, l'anglais aussi. L'anglais, c'est essentiel. Chose dite au début de la réunion. Voilà, je voulais partager avec vous un peu mon expérience de vie en France, les pays où j'ai vécu, ça fait plus de 20 ans, en tant que brésilienne, franco-brésilienne.
pour toutes C'est ces très, jeunes personnes qui nous écoutent. Merci, Claude. c'est très intéressant. Merci. Mais moi, je vais Merci. dire que c'est plus facile avec les diplômes. Mais c'est Ouais. pas impossible. Et Bien sûr. on voit des cadres qui ont bien réussi en France, même sans diplôme. Oui, c'est parce aussi que- mon cas. C'est aussi mon cas parce que j'ai réussi à m'inscrire au barreau d'avocat de Paris sans forcément avoir un diplôme français. Donc, avec un parcours bravo. professionnel brésilien et expérience et beaucoup de motivation pour C'est pouvoir entrer dans ces clans très fermés des avocats français. C'est vrai que moi, je dirais, Claudia, moi, je connais beaucoup de Brésiliens qui sont partis faire des études dans les droits en France. Bien, c'est clair que ça les aide à rentrer dans des cabinets parce Oui. que les droits, c'est très particulier. Quand on parle d'une école de commerce, on parle de finance, on parle de post-business development, gestion de projets. C'est moins important bien, la finance, elle n'est pas très différente. Si on parle de la comptabilité, oui, elle est différente au Brésil qu'en France. Les contrôles de gestion, non. La façon comme on va les chiffres pour faire l'évaluation d'un business, c'est pareil presque partout. Après, il y a des choses qui sont sûrement plus particulières que font que faire des études en France ou au Brésil, ça aide. Dans les droits, ça c'est sûr. Après, il y a d'autres qui sont moins importantes. Ouais. Bien. Merci, Ok. Cláudia, por changer Merci. avec nous ça. Et, Gentil. et Raquel, elle avance des heures, donc il y a une question de Ian Catani. Je crois que c'est la dernière question. D'accord. Ian? Bonsoir, Raquel, bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de parler en français parce que je ne suis coin. Je suis ici en France depuis janvier, donc je parle un petit peu le français. Mais je voudrais poser une question parce que j'étudie ici en France, je fais le sandwich, le doctorat ici, et je vais finir le doctorat en 2022. Donc, après la période de doctorat, je voudrais retourner en France et je voudrais essayer de chercher dans le système comme LinkedIn pour chercher une position pour mon cas. Et le problème est que toute la fois que j'essaie de faire la recherche, comme j'ai déjà travaillé aussi, j'avais plus de 10 ans d'expérience comme économiste, les positions sont très seniors. Donc, je voudrais savoir si tu as I'm sorry, je peux parler en anglais? En português, hein? En português, ok. Perdão. Só que eu queria saber se existe uma maneira mais eu poderia direcionar melhor as minhas buscas ou se você tem alguma dica que eu possa utilizar, porque eu ainda não tenho essa fluência, né? Então O doutorado é em economia que você está fazendo? É administração. E então eu tenho essa dúvida de se eu como fazer uma busca num posto intermediário, porque as buscas estão vindo em níveis muito altos, né? Então eu quero ainda, eu sinto que eu tenho ainda uma experiência para realizar aqui. Então um pouco da barreira da língua, como você mencionou, né? Então eu queria saber se tem como que eu poderia fazer uma busca mais apropriada, né, de um cargo aqui, sendo que eu tenho experiência em várias áreas, porque eu sou consultor, então já trabalhei com diversos tipos de campos, né, enfim,
Não sei se eu consegui colocar minha questão. Yeah, mas quando você procura emprego, você diz que você não fala muito bem francês? Você se baseia no inglês? Como você faz? Não, então, no caso, ainda não estou procurando, né, porque eu tenho que terminar o doutorado, mas a ideia é procurar em inglês, né, porque acho que até 2022 meu francês vai estar melhor, mas mas a ideia é procurar uma empresa que fale inglês mesmo, até por conta da área, né, de consultoria que é um pouco ampla, né, então essa que é a ideia. Só que o problema é que as posições são muito seniores, né, então eu não me sinto ainda adequado a aplicar, entende? Olha, je vais répondre en portugais. Non, tu peux parler en français, je peux comprendre, mais le problème est que je ne peux pas parler des fois. Yeah, pour moi, si tu cherches dans les conseils comme consultant, c'est encore plus facile. Ah, ok. Après, peut-être, c'est dans ta tête que tu dis, ah, mais c'est trop senior et finalement, c'est pas forcément, c'est plutôt la barrière de la langue de français que t'empêche peut-être de postuler, mais sinon, ils sont très, par exemple, dans la deuxième fois que je suis partie en France, j'ai trouvé des gens un peu étranges quand j'ai passé des entretiens parce que moi, je ne connaissais pas SAP. Et les gens me disaient, les recruteurs me disaient, non, mais si vous ne connaissez pas SAP, on ne peut pas vous envoyer. Je ne comprenais pas ça. Alors, mon premier travail, c'était dans les conseils en finance. Et à l'époque, mon chef, il m'a dit, vous savez, quand vous arrivez chez les clients, si vous ne connaissez pas SAP, ce n'est pas grave. Pardon, ce n'est pas grave. Ils comprennent que vous allez apprendre la SAP. SAP, c'est une chose facile dans les c'est-à-dire, c'est pas les conseils, il est beaucoup plus compliqué dans la finance qu'apprendre le ORP. SAP, ce soit n'importe quel système. Et c'est pour ça que je dis, dans les conseils, c'est encore plus facile de montrer que des skills sont importants pour les postes. Mais je vais te dire la même chose. Si tu veux, on peut parler un demi-heure après pour échanger plus particulièrement sur ton cas. Ok. Merci. Tu as compris? Non, la dernière part, non. Pardon. A última parte, não. Não, eu disse, se você quiser, a gente pode conversar uma meia hora, um outro dia, especificamente sobre o teu caso. Ok. Merci. Já sei. Porque assim a gente entra no detalhe, se eu puder te ajudar um pouquinho. Ok. Je passe le contact de Raquel après, ou ton contact pour la Raquel. Ok. Il y a Anna Carolina, aussi pour finir, elle voulait seulement faire une question complémentaire à la question de Ian. C'est ça, Anna? Oui, c'est ça, mais je ne parlais pas très bien français. Ok. Je vais parler en português, je suis plus à l'aise de parler en português também. Eu acho que é um pouco parecido com o Ian, porque eu estou aqui na França tem um ano agora, e eu terminei meu doutorado ano passado, só que eu fiz meu mestrado e o doutorado no Brasil. Parte do meu doutorado eu fiz na Inglaterra, o doutorado sanduíche. E tem mais ou menos uns 6, 7 meses que eu comecei a procurar de fato emprego. Eu sei que quando eu tiver a fluência no francês vai me ajudar muito mais, mas eu venho fazendo o curso, né? Eu comecei o nível agora de B1, só que na verdade eu tenho muita vergonha de começar a falar, mas eu consegui entender perfeitamente tudo que vocês vieram a discutir, vocês estavam discutindo, e eu falo inglês bem. E aí eu comecei a procurar vagas de emprego, só que até então, nesses 6, 7 meses que eu venho procurando, eu só consegui fazer duas entrevistas. E várias vezes tem vagas que eu me candidato que são tão próximas assim à minha experiência, né? Que eu sou engenheira, na verdade engenheira química, fiz o mestrado e o doutorado na área de energias renováveis. E aí tem vagas que são muito parecidas, assim,
tem tudo para, pelo menos, passar pela triagem do currículo, só que às vezes eu não consigo. E muitas pessoas que eu conversei, muitas delas falaram que às vezes talvez não seja nem o francês, já que eu tenho inglês, mas talvez seja porque tem um doutorado no currículo. Aí eu fiquei assim sem entender. Aí como eu vi a oportunidade de participar do evento hoje, eu vou tentar participar para ver. Eu nem sabia se ia ser assim, dessa forma como está sendo, né? Eu acho que está sendo bem legal a gente poder participar. Mas aí, já que eu estou tendo a oportunidade de perguntar como vocês têm experiência, eu acabei aproveitando. Eu não sei também se eu tenho que fazer equivalência, porque muitas pessoas dizem que não precisa, porque é engenharia. Aí eu não sei se isso está interferindo também. Se você já está estudando na França, eu diria que não. E o doutorado poderia atrapalhar um pouco, talvez, mas não realmente. E eu sempre digo assim, tem pessoas aqui que têm um bom currículo, não conseguem. Alguma coisa pode estar fazendo errada, tá? Uhum. Então, eu vou me dispor também a conversar com você uma meia hora, se você quiser, e a gente entra mais no detalhe do teu caso, porque às vezes a pessoa tem um bom currículo, se apresenta mal, não, ou por outra razão você não está conseguindo as entrevistas, dá para dar uma olhada nisso e conversar melhor. Certo, obrigada, vou entrar em contato, sim. Porque uma engenheira com dupla formação não teria muito por que não, então... Tanto que dessa semana eu ainda fiquei assim, eu acho que o problema deve estar no meu currículo. Não, Ana Carolina, on vient de passer pour une période que les entreprises não bougent pas, donc 7 meses, c'est trop récent, donc pas de souci concernant ça. C'est maintenant la période d'ouverture. Avant, personne ne pensait même pas, c'est réussi. Pendant une période de l'été, Covid, avoir 2 entretiens, tu as eu la chance. La même chose pour Ian. Donc, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème maintenant que les choses vont commencer. Donc, je ne vois aucun souci. Il ne commence pas à penser que c'est doctorat. Non, j'ai commencé à faire ça. Non, c'est la période. Ici, en France, on était dans le confinement. Après, on est sorti, mais est venu l'été. Voilà, donc c'est maintenant que les entreprises sont en train de penser à vraiment faire des embauches. Ne vous inquiétez pas concernant ça, tout le monde qui sont à la recherche des choses. Ne commencez pas vraiment à penser que c'est votre parcours, pas du tout. Il faut parler la langue, ça c'est sûr, mais comme on avait dit, c'est plus difficile avec l'anglais, mais ce n'est pas impossible. Et quand j'ai passé des entretiens quand j'ai passé des entretiens chez Alstom, que j'avais travaillé au Brésil, en France, c'était genre, OK, qui veut commencer avec les Français, avec l'anglais, mais après, il faut parler français. Ça, c'était déjà les deals avec au cas où je serais embauchée, il fallait que je m'engage à bientôt parler français aussi. Ce n'est pas impossible. D'accord. Merci. Bon, maintenant, on va finir. Raquel, je ne sais pas, après toute cette discussion, un conseil à donner à tout le monde pour faire la clôture? Faites persistant. Point. Et essayez de trouver vraiment le travail qui vous plaise, parce que bien, on passe 8 heures de la journée à travailler, il faut se faire plaisir aussi dans le travail. Et bien, pour tout le monde, je laisse mon contact après. Bien, vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, on peut échanger vite fait si vous avez des questions. Et ça m'a fait énormément plaisir d'être ici avec vous. L'échange comme ça, je trouve que c'est plus riche. Et je te remercie, Rose, à nouveau pour l'invitation.
Merci à toi. Et bon, comme Raquel dit, persistance. Et c'est vrai qu'il trouvait, il faut penser qu'il trouve faire la recherche d'un travail dans notre pays d'origine, c'est déjà difficile. Tu imagines à l'extérieur, donc à l'étranger, donc c'est la même chose. Et il faut avoir la confiance. Toujours est difficile, mais jamais impossible. Et toujours croire à soi-même, parce que je vois qu'ils sont tous qu'ils ont investi avec de formation académique, donc il n'y a pas quoi avoir peur. Voilà, seulement vraiment maintenir la persistance, comme Raquel dit. Et je profite pour finir pour dire qu'à Paris, il y a du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre, il y aura un forum emploi. Donc, c'est la place de la Concorde de 9h à 18h, gratuit. Et c'est au grand rendez-vous justement pour du recrutement avec la présence de plusieurs entreprises françaises. Donc, il faut y aller. Je peux quand même envoyer après les informations par mail à tout le monde qui a participé de cette réunion. Parce que c'est vraiment un moment, parce que le gouvernement, comme j'avais dit, est en train de pousser les entreprises à embaucher. Donc, il y a des grandes entreprises, hein, et il y a un peu de tout, de cadres. Et la chose, c'est pour les jeunes diplômés. Donc, voilà, c'est l'opportunité maintenant. Je passe après toutes les informations concernant ces forums d'emploi. Et Rose, j'ai oublié une chose. Il faut s'inscrire à la Chambre des commerces pour améliorer les networking. Merci, c'est vrai. C'est très important, spécialement si on veut bouger de la France au Brésil, du Brésil à la France. Oui. Il faut être inscrit, puis faire du networking, participer à des réunions. Ça, c'est très important pour élargir les réseaux. Et nous avons un forfait étudiant aussi pour participer. Et maintenant qu'on va retourner aux événements présentiels, c'est plus facile aussi de rencontrer, échanger avec des cartes, des visites. Pourquoi pas trouver parfois dans un événement un grand chef d'une grande société française. Et c'est ça, hein, qui c'est intéressant et riche. Profitez. Merci beaucoup pour votre temps, pour l'échange. Et merci infiniment à Raquel, à Claude aussi pour l'échange, parce que toujours sont des histoires et des petits points qui ça fait la différence. Merci beaucoup. Et à Raquel pour la confiance à notre travail et de pouvoir quand même discuter un sujet aussi complexe, hein, que c'est la question d'emploi et carrière à l'étranger. Bien, merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée en France. Je reste à disposition. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.